Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier point d'information. José Uluses Correa et Silva est en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre du Cap-Vert a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Le renforcement et la diversification des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert ont été abordés. Le vice-président de la République était à Dakar aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Timoko Melie Kone a pris part à la réunion de haut niveau de l'Association internationale de développement du groupe de la Banque mondiale, IDEA. La réunion visait à mobiliser les pays africains pour la mise en œuvre du programme de l'IDEA 20. Et puis le chef du gouvernement était à Toumoudi ce vendredi. Le Premier ministre Patrick Kachi a procédé à l'inauguration d'une unité de transformation de noix de cajou. La nouvelle entité devrait contribuer à l'accélération de la dynamique de transformation du tissu agro-industriel du pays. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Et on démarre avec ce télégramme adressé à Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon. Majesté, c'est avec une grande consternation et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle ce vendredi 8 juillet du décès de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe à la suite d'une attaque par balle pendant qu'il prononçait un discours dans la ville de Nara. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre majesté, au peuple ami et au gouvernement japonais, notre profonde compassion et toute notre solidarité. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble que rien ne saurait justifier et prie votre majesté de bien vouloir transmettre nos plus sincères condoléances à la famille éplorée. Je salue la mémoire de l'illustre disparu, ce grand ami de la Côte d'Ivoire, à qui je rends un vibrant hommage pour son immense contribution au raffermissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notamment à travers sa visite historique en 2014 en terre ivoirienne. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cet autre télégramme adressé à son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès survenu ce jour à Barcelone, en Espagne, à l'âge de 79 ans, de M. José Eduardo dos Santos, ancien président de la République d'Angola. En ces instants de grande douleur, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Angola, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, nos condoléances les plus émues et nos sentiments de grande compassion. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État, figure historique de l'Angola, qui a œuvré à l'indépendance et à la prospérité de son pays. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro et Praia veulent diversifier et renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et diplomatiques. José Uluses Correa et Silva a été reçu ce vendredi par le président Alassane Ouattara. On fait le point de la rencontre avec Viviane Aïman. Après sa participation au sommet IDA 20 du groupe de la Banque mondiale qui s'est tenu ce jeudi 7 juillet à Dakar, le Premier ministre du Cap-Vert, Ulisses Correa et Silva, a fait un détour par Abidjan ce vendredi pour une visite au président de la République, Alassane Ouattara. Reçu à la résidence du chef de l'État ivoirien, l'entretien a porté sur l'IDA 20, notamment l'utilisation du fonds de 93 milliards de dollars US mis à la disposition des pays en développement. C'était une opportunité pour voir un bon ami du Cap-Vert, de l'Afrique. On a parlé sur le rôle de Côte d'Ivoire au niveau de cette dernière sommet d'IDA Afrique. Le leadership du président Ouattara, c'était très bien.
Aussi les relations entre le Cap-Vert et le Côte d'Ivoire. Nous avons ici un champ d'exploitation des relations au niveau politique et diplomatique pour renforcer notre relation au niveau empresarial, au niveau économique, pour faire une proximité plus forte entre les deux pays, les deux économies. Et je pense qu'on a toutes les opportunités de le faire. Et aussi la création d'une commission mixte ministérielle qui peut faire cette proximité entre les deux pays au niveau des gouvernements. L'IDA, l'Association internationale de développement, est une filiale de la Banque mondiale qui a son siège à Washington et qui octroie des prêts et des dons aux pays les plus pauvres pour soutenir leur essor économique. En juillet 2021, l'IDA s'était réunie à Abidjan pour la 25e reconstitution de son fonds de soutien. Le plaidoyer porté par le président de la République Alassane Ouattara auprès des donateurs a abouti à la mobilisation par l'IDA de ressources d'un montant record de 93 milliards de dollars US. Et de son côté, le vice-président de la République a représenté à Dakar le président Alassane Ouattara. Jeudi, Tiomoko Mélié Koné a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre de la réunion de l'IDA 20. Il a regagné Abidjan ce vendredi. Mieux reconstruire après la crise pour un avenir vert, résilient et inclusif. C'était le thème de la rencontre de Dakar à laquelle prenait part le vice-président de la République. Elle faisait suite à la rencontre d'Abidjan, une rencontre au cours de laquelle les chefs d'État avaient appelé à la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Mieux reconstruire après la crise pour un avenir vert, résilient et inclusif. Tel est le thème autour duquel s'est tenue ce jeudi dans la capitale sénégalaise la réunion de haut niveau du programme de l'Association internationale de développement IDA 20 du groupe de la Banque mondiale. Il s'agit pour les pays africains de travailler non seulement à la mise en œuvre effective de ce programme, mais aussi à l'utilisation efficiente du fonds généré. Par conséquent, la rencontre de Dakar est tout à fait reconnaissante quant au plaidoyer fait par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en juillet 2021 à Abidjan, en vue de la 20e reconstitution de ces fonds. Ce sommet IDA 20 consacré à l'examen des modalités d'utilisation optimale des ressources au titre de l'IDA 20 constitue donc une éclaircie dans la grisaille. Je voudrais remercier les partenaires pour le succès historique de la reconstitution de l'IDA avec un niveau record de 93 milliards de dollars. Je remercie également notre collègue le président Alassane Ouattara pour avoir accepté de porter avec nous le plaidoyer à Abidjan pour la reconstitution des ressources de l'IDA. À Dakar, au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné, a pris part à un panel sur la problématique de l'affectation du fonds de l'IDA 20 en relation avec la cherté de la vie observée dans plusieurs États. C'est l'occasion pour lui de rappeler les efforts poursuivis par la Côte d'Ivoire à travers d'importantes subventions pour contenir l'inflation. Par ailleurs, comme pour faire le point d'une telle rencontre, le vice-président de la République n'a pas jugé inutile d'en évoquer l'importance. C'est un sommet intéressant et important parce qu'à la suite justement du sommet qui s'est tenu l'année dernière sur la reconstitution de l'IDA 20, il y a eu une contribution importante des donateurs pour que ce qui a été prévu pour l'IDA 20 se monte jusqu'à 93 milliards de dollars et pour les pays africains. C'est un montant particulièrement important compte tenu des difficultés que connaissent ces pays et compte tenu des enjeux importants auxquels il faut faire face à ce moment-là, surtout après les pandémies et surtout après toutes les difficultés sur le plan international que nous connaissons avec les crises, que ce soit la crise ukrainienne, que ce soit
l'inflation, que ce soit toutes sortes de difficultés que les États connaissent. Alors, le sommet d'aujourd'hui, c'était justement de voir qu'est-ce qu'on fait de cette contribution importante des pays donateurs. Bien sûr, il y a un certain nombre de domaines qui ont été déjà identifiés pour lesquels les États vont essayer de faire des programmes et des projets pour mobiliser cette somme qui est, il faut dire, quelque chose de très concessionnel par rapport aux besoins importants en financement. C'est quand même quelque chose qui permettra aux États de pouvoir accéder, de pouvoir faire un certain nombre d'investissements à un coût largement modéré par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir, notamment sur les marchés. Ça a donné lieu à une déclaration de Dakar qui a donné les grandes orientations et qui sont conformes à ce qui avait été déjà annoncé en Côte d'Ivoire lors de la constitution des fonds de l'IDA. En marge des travaux, Thiemoko Mélié Koné a été honoré. Il a été élevé à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion de la République du Sénégal par le président sénégalais Macky Sall. Pour exprimer sa gratitude, le vice-président ivoirien a indiqué qu'au-delà de sa personne, cette distinction est à mettre au compte des relations exemplaires entre les deux pays, ainsi que des liens très forts entre les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le premier producteur mondial de noix brutes de cajou veut relever le défi de la transformation d'ici à 2030 et cela à hauteur de 50%. Et pour joindre l'acte à la parole, le Premier ministre était ce vendredi à Toumoudi. Patrick Kachi a procédé à l'inauguration d'une unité de transformation de noix de cajou. Le groupe Dorado Every, avec plus de 50 000 tonnes de noix transformées chaque année, va faire de Toumoudi l'un des centres mondiaux de la production industrielle. Alexis Ouedraogo. C'est l'une des plus modernes et grandes usines de transformation de noix de cajou à ce jour. Bâtie sur 12 hectares, l'usine Dorado Ivory de Toumoudi va transformer les noix brutes de cajou en beurre et amandes. L'usine doit produire près de 60 000 tonnes de cajou par an et entend d'ici 2025 passer le cap des 100 000 tonnes. Ce vendredi, le Premier ministre inaugure l'infrastructure. Bien plus qu'un nouveau site industriel, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la transformation agro-industrielle de la Côte d'Ivoire. Au lendemain de la COP15, l'industrie prend en compte de bons gestes en matière de protection de l'environnement, avec un système pleinement intégré, zéro déchet. Elle n'est pas seulement moderne, mais c'est une usine intégrée. Elle transforme les noix, elle prend les amandes, exporte. Mieux, une fois que les coques sont pressées, qu'on a extrait l'huile, il reste donc des briquettes qui servent de charbon. Aujourd'hui, nous allons poser la première pierre de l'usine, de l'unité qui va valoriser donc ces déchets. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est surtout la volonté du gouvernement de faire du secteur privé le fer de lance de l'économie ivoirienne. Notre département ministériel a fait de l'attraction des investissements dans ce secteur de la transformation de la NACAD l'un des programmes phares de sa politique de transformation de notre matière première. Ce sont 35 entreprises et projets qui se sont engagés à travers des conventions avec l'État pour la réalisation de l'ambition qui est de transformer au moins 50% de la production nationale de noix de cajou à l'horizon 2030. Au-delà de cette vision, c'est surtout des matières premières transformées sur place qui font leur premier pas avec la saisie des retombées de toute la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire, en tant qu'acteur majeur du secteur, premier producteur mondial de noix brutes et troisième en termes de volume de noix transformées, la Côte d'Ivoire, dis-je, devra désormais influencer le marché mondial par sa politique nationale orientée vers les intérêts des acteurs sur le plan national, tout en préservant l'intérêt de nos clients traditionnels. En moins de 8 mois de fonctionnement, l'entreprise a exporté plus de 250 conteneurs et devrait à plein régime offrir 1 millier d'emplois aux jeunes de la région. Il s'agit pour nous de ne plus accepter
de voir partir à l'extérieur la valeur ajoutée extraordinaire créée par les productions agricoles que nous donne notre terre bénie et le labeur acharné de nos paysans. Prenons le cas concret de la noix de cajou qui nous réunit ici. Nous sommes devenus le premier producteur mondial de noix brutes avec une production qui a plus que doublé en une décennie pour atteindre près d'1 million de tonnes en 2021, soit plus de 25% des volumes produits au monde. Mais dans le même temps, parce que nous ne transformons pas assez ces produits bruts, nous ne retirons toujours qu'une trop faible part de valeur mondiale de ces mêmes productions agricoles. C'est à peine 11% pour l'anacarde, d'où cette ambition industrielle fantastique mais indispensable, formulée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Transformer localement plus de 50% de nos principales productions agricoles pour forger une croissance toujours plus solidaire, durable et positive. Pour le chef du gouvernement, en réussissant à transformer sur place, l'on crée plus de revenus pour producteurs et plus d'emplois pour les jeunes. Patrick Achi invite les investisseurs nationaux et continentaux à emboîter le pas à Dorado Ivory. Nous sommes une terre de richesse agricole extraordinaire qui attend vos capitaux comme vos savoir-faire pour faire grandir avec vous nos industries, nos marchés, notre export, nos emplois, tout un pays et tout un peuple. En ce 8 juillet 2022, Patrick Achi n'a pas manqué de saluer la mémoire de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, parti il y a aujourd'hui 2 ans. Et sur un tout autre plan, la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF se tient depuis le 5 juillet dernier à Kigali, au Rwanda. Les travaux sont dirigés par son tout nouveau président Adama Bictogo, qui est aussi le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté sur les discussions et l'examen de plusieurs questions. Moussa Konaté et Ambroise Asséman sont nos envoyés spéciaux à Kigali. 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les 90 sections de l'institution internationale parlementaire sont réunies à Kigali, au Rwanda, pour débattre sur les défis du développement socio-économique des États francophones. Thème de cette session, gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable. Le choix du thème de débat général de cette session est un choix délibéré pour nous amener, en tant que représentants du peuple, à réfléchir et à échanger sur le rôle important que nous devons jouer dans la consolidation de la paix et de la stabilité au sein de notre espace commun. Sans bonne gouvernance et les institutions solides et inclusives, nos efforts pour le développement et la paix durable seront vains. Le monde est aujourd'hui également confronté à d'autres multiples défis, notamment des défis sécuritaires. Les menaces à la paix et à la sécurité collective n'ont jamais été aussi préoccupantes. Nous le savons tous, beaucoup de nos pays membres subissent quotidiennement des fléaux du terrorisme. La communauté parlementaire francophone engagée donc pour la stabilité dans les États de l'espace francophone. Le président de l'APF, Adama Bictogo, partage sa vision d'une organisation parlementaire forte. Il relève les enjeux de ces assises. Face aux nouveaux enjeux et défis mondiaux, que sont les questions liées au changement climatique, à la pauvreté, à la pandémie de la Covid-19, aux migrations avec leurs corollaires, de drames au large de nos océans, la question du chômage des jeunes, la prise en compte des femmes dans les instances de décision, les effets néfastes de la crise russo-ukrainienne, les crises institutionnelles et politiques qui se traduisent par la dissolution d'institutions démocratiquement élues, notamment les parlements qui sont par essence le lieu de l'expression plurielle de la démocratie. Face à ces enjeux, qui constituent de véritables défis pour nos États, et en particulier les parlements, il nous faut prendre des mesures législatives fortes, cohérentes, concrètes et parfaitement adaptées aux besoins de nos populations. Le président Adama Bictogo se prononce également sur le prochain sommet de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, dont le thème est « Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Porteur d'opportunités, le numérique offre à nos différentes jeunesses
un espace dédié permettant d'exprimer leur savoir-faire et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique. C'est donc un levier important à notre disposition qui, s'il est utilisé à bon escient, et ce à différents niveaux, constituera sûrement un vecteur de développement solidaire au service de tous. C'est dans cet esprit qu'en novembre prochain, au sommet de la francophonie de Djerba, l'APF déposera un avis dans le cadre du grand débat sur le thème de la connectivité dans la diversité. C'est à travers cette vision novatrice, articulée autour de l'utilisation du numérique dans les activités parlementaires que nous avons bâti un pan de notre action à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un axe majeur de cette action est la modernisation de l'institution à travers la promotion du e-Parlement et la digitalisation pour plus d'efficacité de l'activité parlementaire. La 47e session plénière sera marquée par la désignation du nouveau président de l'institution parlementaire francophone. Retour ici chez nous, il y a 2 ans, jour pour jour, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous quittait. Toutes les régions du pays continuent de saluer ce grand serviteur de l'État. Le Gbeke s'est aussi associé à la commémoration. On en parle avec Kader Sogodogo. Une exposition photo, un livre, le souvenir d'Amadou Gon Coulibaly reste intact. Le siège du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à Bouaké, a refusé du monde pour l'an 2 du décès de ce grand serviteur de l'État. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, avec à sa tête le ministre Mamadou Touré, après Abidjan, Daloa, Yamoussoukro et avant Korogo, où repose le défunt, fait escale à Bouaké. L'homme doit continuer d'inspirer toutes les générations. L'Institut a été mis en place pour pérenniser les valeurs incarnées par Amadou Gon Coulibaly et nous comptons chaque année, autour de sa date anniversaire, organiser une série d'activités pour surtout inculquer aux jeunes générations ce qu'a été Amadou Gon Coulibaly. Je pense qu'il avait aussi pour projet de faire en sorte qu'il y ait une jeunesse excellente qui émerge dans ce pays à tous les niveaux, que ce soit au niveau public, privé, etc. Bouaké et le Gbeke restent attachés aux défunts. Amadou Gon a une vie inspirante. La façon dont il a fait son combat politique, la façon dont il a affronté la maladie, la façon dont il est parti et tout ce qui est fait et dit aujourd'hui font de ce que cette vie d'Amadou Gon est une vie singulière. 500 exemplaires du livre Le cœur et l'esprit retraçant le parcours de Amadou Gon Coulibaly ont été dédicacés par son auteur Vénance Conan. De nombreux témoignages sur la bonne qualité humaine du défunt ont marqué également la commémoration. Hommage également à Korogo pour l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les membres du gouvernement, l'Institut de formation politique qui porte son nom et la population du Poro étaient réunis pour honorer sa mémoire. Des témoignages poignants sur la vie de l'illustre disparu ont été servis au public. On parle maintenant de religion. Ce vendredi, plusieurs milliers de pèlerins ivoiriens ont pris d'assaut le mont Arafat, un moment mis à profit par la délégation ivoirienne qui a formulé des prières et des bénédictions en faveur du pays. Une cérémonie officielle qui se tient à chaque édition du Hajj sur la station d'Arafat. On retrouve Mahama Traoré et Abdoulaziz Ganiou, nos nouveaux pèlerins, pour leur compte-rendu. C'est au pied du mont Arafat que les imams ivoiriens ont décidé de porter leur pays en prière, à travers plusieurs lectures intégrales du Saint-Coran et des tours de chapelet lors d'une cérémonie officielle. Cette séance de prière organisée par le commissariat du Hajj est l'occasion de souligner les efforts consentis par le gouvernement pour faciliter le séjour des pèlerins ivoiriens en terre sainte d'Arabie Saoudite, car le Hajj 2022 est le premier ouvert à tous les pays du monde entier depuis la survenue de la pandémie de Covid-19. Seulement 1 million de fidèles musulmans ont été autorisés par les autorités saoudiennes à accomplir ce 5e pilier de l'islam. Chers invités d'Allah, devoir de reconnaissance oblige. Je voudrais saisir cette occasion solennelle qui nous rassemble pour rendre un hommage mérité au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour son soutien constant à l'égard de la communauté musulmane. Pour cette édition du Hajj, Allah est témoin des efforts qu'il a encore consenti. Notre satisfaction face à cette organisation qui a débuté tardivement cette année,
du fait de cette pandémie qui hypothéquait un peu la tenue du pèlerinage. Fort heureusement, Dieu a bien voulu que l'événement se tienne et nous sommes vraiment heureux que tout le monde se soit impliqué, depuis les autorités ivoiriennes jusqu'au commissariat du Hajj, la direction générale des cultes, monsieur le ministre de l'Intérieur, pour donner ces résultats que nous constatons aujourd'hui avec satisfaction. Remercier également les imams pour toutes les prières qu'ils formulent pour notre pays, pour la paix, la stabilité, le progrès, l'amélioration des conditions de vie des populations, qu'ils continuent donc ainsi. Nous avons un hajj un peu spécial puisque le jour d'Arafat tombe vendredi. Pour les musulmans que nous sommes, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et donc c'est vraiment demander de renforcer les prières afin que les choses puissent aller de l'avant pour notre pays, pour l'ensemble de notre communauté et pour la paix dans le monde. Pas de pèlerinage pour quiconque n'observe pas la station du mont Arafat en ce jour indiqué. Ce qui témoigne de l'importance de ce jour béni, selon Imam Adam Diabaté, qui a tenu le serment de la grande prière de ce vendredi au pied de la montagne dite de la miséricorde. Arafat représente le jour de la clémence et du pardon des péchés. En effet, chers frères et sœurs, celui-ci est le jour où Dieu réalise le plus de demandes des croyants et pardonne les péchés des personnes qui se répandent. En effet, l'importance suprême du jour d'Arafat réside dans le fait que ce jour est le jour durant lequel Allah a franchi le plus de ses créatures du feu de l'enfer. Après le sermon, les pèlerins ivoiriens ont accompli de façon successive les 2 prières de l'après-midi, comme le veut la tradition du prophète Mohammed, guide de l'islam. Au coucher du soleil, ils se rendront sur le site saint de Mouzalifa pour y passer la nuit, et le lendemain, ce sera le début de la lapidation des stèles incarnant le Satan. Et demain, samedi, ce sera la fête de la Tabaski sur l'ensemble du territoire national. À la veille de la célébration, le député de la commune de Korogo vient de lancer une caravane de la Tabaski. La Sina Ouattara a sillonné la ville pour distribuer des béliers aux familles vulnérables. Ce sont 100 béliers, 20 bœufs et plus de 70 tonnes de riz et de pâtes alimentaires qui ont été distribués. Un geste rendu possible grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails avec Ami Sissoko. Cette année encore, le député de Korogo Commune, Lassine Ouattara, met du baume au cœur des familles vulnérables, des chefs et guides de la communauté musulmane à l'occasion de sa traditionnelle caravane de distribution de béliers et bœufs. Au quartier Koko, Nangolo Soro, amputé de sa jambe droite suite à une maladie depuis 1 an, bénéficie de l'assistance de l'honorable Lassine Ouattara la veille de la fête de la Tabaski. Grâce à Lassane, mon petit frère, Las Pierre, il a envoyé un mouton avec un mandat encore plus, que je le remercie. De Koko au nouveau quartier en passant par le quartier 14, Aoussabougou et autres, ce sont près de 100 béliers et 20 bœufs qui sont offerts pour permettre d'accomplir le sacrifice d'Abraham. Il me fait ça au nom du président de la République. Chaque année, je savais qu'il allait passer. Donc pour cela, je lui remercie beaucoup. Arrivé là-bas, il n'a qu'à remercier notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On dit merci au président de la République, ça ne nous surprend pas. Vu tous les actes qu'il a posés jusqu'à maintenant, ce n'est pas une surprise. Il a toujours œuvré pour le bien-être de l'Ivoirien, de la société. On remercie beaucoup le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas une première fois. Depuis que Alassane est venu, les imams reçoivent toujours. C'est bien, surtout la Tabaski. En cette période de partage, l'association des sourds-muets a aussi bénéficié d'un bélier et d'un bœuf. Les pensionnaires de la prison civile, un bœuf. Le député de Korogo Commune s'est également rendu au cimetière municipal de la ville auprès de Mafine Koulibaly. Elle l'entretient depuis plus de 20 ans. Avec les béliers et les bœufs, plus de 70 tonnes de riz, pâtes alimentaires et poulets sont offerts aux femmes de Korogo. Ce geste-là, ça nous va droit au cœur. Le bien qu'il fait, il ne le connaît pas, sauf Dieu seul va le rendre au centime. Pour le donateur, par ailleurs, le conseiller technique du président de la République, cette caravane a été possible grâce au soutien du chef de l'État, Alassane Ouattara. Étant député de la commune de Korogo, je suis venu
dans ma population, comme le président de la République a toujours dit, d'être toujours avec sa population. Donc aujourd'hui, je suis avec ma population pour venir distribuer tous ces moutons, ces bœufs, parce que ce n'est pas facile pour la population. Merci au président de la République. Selon l'honorable Lassana Ouattara, la caravane de la Tabaski est une tradition initiée par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Lui ne fait que s'inscrire dans la continuité de l'action de son mentor pour le bonheur des populations. Et on regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 8 juillet. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 83 nouveaux cas de Covid-19 sur 1016 échantillons prélevés, soit 8,2% de cas positifs, 156 guéris et 0 décès. À la date du 8 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 83 979 cas confirmés, dont 82 833 personnes guéries, 805 décès et 341 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 1 558 218. Le 7 juillet, 6 893 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 918 604 doses du 1er mars 2021 au 7 juillet 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Il est bientôt minuit et c'est la fin de ce dernier point de l'actualité sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.